Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais que tu t'abonnes à ma chaîne et que tu actives la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos où j'aborderai encore plein d'autres sujets. Et on commence, c'est parti. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner 5 fondamentaux. Ce ne sont même pas des conseils parce que pour moi, ce sont des bases à avoir pour être heureuse et équilibrée dans son couple. Donc, first of all, avant tout, il faut vraiment comprendre que le couple, c'est un partenariat. Vous êtes une team, vous êtes soudés, c'est pas l'un sans l'autre, vous voyez? C'est pas de rivalité, pas de comparaison, vraiment, vous vous soutenez dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Vous êtes vraiment une équipe, quoi. Vous êtes une équipe. Vous voyez une équipe de foot? Il y en a un qui se blesse, il y a un remplaçant, voilà, c'est pareil. Là, c'est pareil, ok? Ma base number one, c'est vos exigences. J'ai envie de vous dire, ne soyez pas trop exigeants. Parce que plus vous allez être exigeant, moins vous allez trouver quelqu'un. Ok? En plus de ça, vos exigences ne sont pas bonnes. Vous recherchez souvent voilà, une fille qui est proportionnée comme Jennifer Lopez ou un mec qui soit bâti comme, je sais pas moi, qui vous voulez, qui vous plaît. Les critères physiques, c'est bien, mais selon moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce sont les bases de sa personnalité. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous recherchez chez quelqu'un? Comment vous voyez, pas physiquement, je parle pas du tout du physique, mais comment vous voyez votre future femme ou votre futur mari? C'est quoi les bases selon vous? Vous recherchez quelqu'un qui soit un peu trop sociable et qui aime tout le temps sortir, ou vous voulez plutôt quelqu'un qui soit attentionné, qui se concentre sur vous? En fait, il faut que vous ayez une exigence au niveau des traits de personnalité. Parce que ça, ce sont les bases. Et c'est ce qui va rester. C'est ce qui va rester, c'est ce qui ne changera pas. Le physique, c'est bien quand on se rencontre, on est tout beau, etc. Mais le physique ne dure pas. C'est quelque chose qui change avec le temps, d'accord? On peut s'embellir ou on peut s'emmochir. Tout dépend de votre façon de vous entretenir, ok? Donc ne soyez pas trop exigeant sur ça et surtout ne soyez pas exigeant sur l'aspect matériel. Ça, c'est... Pour moi, selon moi, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est pas une base fondamentale parce que déjà d'une, le matériel ne fait pas le bonheur et c'est quelque chose que vous pouvez avoir avec le temps, ok? C'est pas parce que je dis n'importe quoi, mais vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît parce que vous voyez que c'est quelqu'un de gentil, d'attentionné, de drôle, mais il est au chômage. Mais ne vous arrêtez pas là-dessus, c'est temporaire le chômage, il va retrouver un travail, peut-être que vous le rencontrez alors qu'il est dans une phase de reconversion professionnelle, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Ok? Base numéro 2, le respect, c'est la base. Enfin, je dirais même que c'est la base numéro 1. Le respect. Le respect. Respecter son ou sa partenaire, c'est tellement la base. Ne cherchez pas à la changer à tout prix parce qu'il y a un aspect chez elle que vous n'aimez pas. Ce sont des choses qu'on peut faire avec le temps. Si, je sais pas, moi, votre copain ou copine est trop timide, ne cherchez pas à la changer du jour au lendemain parce que si elle est timide, voilà, c'est quelque chose qui est difficile à changer déjà. Donc, respectez les natures de chacun. Base numéro 3, la confiance. Je ne les ai pas mis dans un ordre précis. Hein. Donc la confiance, c'est un fondamental, c'est un pilier. Parce que sans confiance, il n'y a pas d'équilibre. Alors après, je suis d'accord que c'est dur de faire confiance à 2000% parce qu'on vit dans une société où on est sujet à des tentations, les réseaux sociaux, quand on sort dans la rue, enfin voilà, il y a toujours plus beau et plus belle que soi, donc forcément. Cependant, il faut vraiment faire preuve de confiance parce que si vous ne montrez pas que vous avez confiance en votre partenaire, déjà, il va être déstabilisé. Il va être déstabilisé, il ou elle, hein.
va être déstabilisé, il va être beaucoup plus tenté, il va se dire de toute façon mon partenaire ne me fait pas confiance, donc quoi que je fasse, bah, c'est la même chose. Donc moi je vous dirais que voilà, même si vous n'êtes pas en confiance, ne le montrez pas, ne le montrez pas, ne cherchez pas à scruter son téléphone. Si votre partenaire vous dit qu'il va passer une soirée avec ses potes ou qu'elle va passer une soirée avec ses copines, ne la harcelez pas pendant la soirée pour être sûr qu'elle soit bien avec ses potes, etc. Laissez-la faire. De toute façon, si vous devez découvrir quelque chose, vous le découvrirez tôt ou tard. Ok? Parce que, comme on dit, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Ok? Donc, faites confiance en votre partenaire, faites confiance en la vie. Après, bon, s'il y a trahison, etc., bon, là, c'est un autre sujet, c'est un autre thème, c'est une autre vidéo. Number 4, la communication. C'est très, très important. Parlez, dites-vous les choses. Dites-vous les choses. Il ou elle fait quelque chose qui ne vous plaît pas, dites-le. Et pour ne pas entrer dans un conflit, dites-le sans émotion. Alors, je sais que c'est dur de dire les choses sans émotion, mais je sais pas moi, il fait quelque chose qui vous énerve, etc. Prenez un petit peu sur vous, respirez et dites les choses. J'ai vraiment pas apprécié quand tu as fait ça, quand tu as dit ça, voilà, c'était une remarque que tu n'aurais pas dû dire devant telle ou telle personne parce qu'ils sont pas censés savoir que si ou ça ou ça. Ok? Dites-vous les choses, c'est hyper important. Je sais pas, que vous ayez un projet, dites-le. Faut que vous vous mettiez au courant de ce que vous faites. Dites-vous les choses. Et mon basic numéro 5, ma valeur numéro 5, je vais parler de valeurs. Ce sont des valeurs, ouais, ce sont des valeurs. Ce sont des bases, des valeurs. Le numéro 5, c'est la discrétion. La discrétion. Pour moi, selon moi, c'est mon avis personnel, mais selon moi, un couple qui fonctionne et qui dure, c'est un couple discret. C'est un couple qui ne s'affiche pas. C'est un couple qui ne s'embrouille pas en public. C'est un couple qui ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux. Comme on dit, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Donc votre couple, c'est un sanctuaire en fait. Voilà, votre couple en fait, c'est un cocon. C'est un cocon où c'est pas qui veut a accès. Non, non, non. Il y a des limites et personne n'a accès justement. Donc pour cela, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde encore une fois. Donc tout est communication, respect, limite à avoir, etc. Mais la discrétion, c'est... Pour moi, la discrétion, c'est le fruit du bonheur. Voilà, donc je vous ai partagé mes 5 valeurs qui, selon moi, permettent à un couple de durer et perdurer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez la vidéo et surtout, écrivez en commentaire des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je le ferai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne My Own Way et surtout, prenez soin de vous. À très vite. Ciao.